Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les énergies du portail du 11-11. Ascension qui est un peu considérée comme le début d'une sorte de nouvelle année énergétique, une sorte de réinitialisation énergétique. Donc on va aller voir un petit peu les énergies pour ce portail. J'espère que vous allez tous bien. On y va avec les cartes de l'intuition. Coucou Manfredo, j'espère que ça va. On y va, le portail du 11. J'ai les mots et la maîtrise, ici la force de conviction. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Et ici, après, j'ai la 22, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Et ici, après, j'ai la renaissance. Là, il est question pour certains de retrouver une certaine foi, de recroire peut-être en quelque chose, en une suite, en un projet. Il y a une notion qu'il faut changer peut-être son état d'esprit, peut-être transmuter quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être fait un travail sur tout ce qui est communication, vous avez peut-être un travail à faire là-dessus. Vous comprenez que peut-être certaines de vos paroles ou certains de vos mots ont pu provoquer des espèces de chaos, des espèces d'incompréhension. Ou ça a été mal compris peut-être aussi. Il y a une notion ici, il y a une leçon ici, il y a une transformation, une sorte d'expérience transformatrice ici, avec la maîtrise sur le chaos. Il y a peut-être quelque chose, des choses qui se sont effondrées, hein. Vous avez peut-être traversé des choses assez chaotiques, vous arrivez peut-être, vous êtes peut-être en plein dedans. Voilà, on vous dit, c'est normal, acceptez. Acceptez les choses. Acceptez tout ce qui tombe, même si c'est pas agréable. Il prouve que votre vie change. C'est là pour transformer quelque chose, c'est là pour qu'il y ait le changement nécessaire à votre vie, pour que vous puissiez avancer. La non-résistance, ne résistez pas aux choses qui tombent, ne résistez pas à vos émotions, à tout ce que vous pouvez ressentir, etc. Au contraire, laissez-vous aller, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Et laissez vraiment passer, accueillir les émotions qui vont avec, et puis écoulez-les, hein, il faut les laisser partir justement. Avec cette idée qu'on retrouve une sorte de foi, une sorte de conviction par rapport à quelque chose. On va aller creuser. On y va. Avec l'oracle des nombres. Après, le portail du 11-11 a tendance à annoncer quand même justement quelque chose qui se transforme, de grands changements, une expérience qui transforme quelque chose. Là, on parle de spiritualité, le 11-11 accompagne le chemin de l'éveil, tout ce qui est éveil spirituel, les chemins de l'éveil, le chemin vers soi, etc. J'ai la transformation ici. Pour certains, ça concerne les relations. Alors, soit c'est des associations, collaborations, soit c'est des relations amoureuses, hein, même familiales. Pour certains, il y a une prise de conscience importante par rapport à une association, à un duo, à quelque chose comme ça, qui provoque une sorte de transformation, une sorte de renaissance, même pour certains. On retrouve un certain équilibre affectif, hein, qui est un équilibre intérieur, un équilibre dans une relation ou des relations, avec cette idée de on grandit. On prend en sagesse, on a acquis quelque chose, on a compris quelque chose ici.
Avec le 11, on est hein, dans tout ce qui est capacité psychique, tout ce qui est révélation, intuition. On a des espèces d'illumination comme ça. Ça accompagne tout ça. Hein. La spiritualité, pour certains, c'est là. C'est pas dans le mental que vous allez trouver vos réponses. Ça va être en plus en étant en connexion dans votre cœur ou en faisant attention aux signes, aux synchros, à vos rêves, aux messages que vous recevez. Ce genre de choses. Les synchronicités, vous voyez. On y va avec le shine. Ouais, ça va, Alfredo. Encore un peu fatigué, mais ça va. Coucou Isabelle. Ah, c'est tombé. Hop là. On a la réflexion. La chance. Avec le 1, on est justement sur le nouveau départ, les nouvelles actions, le début de quelque chose. Le temps. Ça fait beaucoup. J'ai la transformation, la créativité, le changement, la prise de hauteur ici. Pour certains, c'est une rencontre qui vient tout transformer, qui vient tout changer. Pour d'autres, une notion plus de récolte, de petits miracles, de quelque chose que vous attendez. Pour d'autres, c'est le pardon qui va venir vous libérer de quelque chose ou vous sortir d'un état. En tout cas, il y a la possibilité ici de commencer quelque chose. Il y a la possibilité d'un nouveau départ, de nouvelles actions, d'un début de quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être sur une situation qui dure depuis longtemps. Vous prenez un temps de réflexion, vous comprenez quelque chose et vous démarrez. En tout cas, il y a un coup de chance sur quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. Quelque chose qui, là, en ce moment, à l'heure actuelle, vous êtes en réflexion dessus. Vous réfléchissez peut-être aussi comment l'exprimer, comment le mettre en place. Peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un, vous ne savez pas non plus comment le faire. Il va y avoir une occasion, une opportunité de pouvoir vous exprimer, de pouvoir dire les choses ici, qui va vous permettre de sortir justement de cet état émotionnel un peu perturbé, pour certains, un certain chaos émotionnel. Il y a une notion ici de guérison intérieure, même j'ai envie de dire de guérison spirituelle pour certains. Il y a un retour à la foi aussi pour certains ici. Et il y a une transformation qui se transforme alors dans des associations, dans une union, mais aussi elle commence par vous, cette transformation, vous comprenez? Ça se passe aussi à l'intérieur de vous, ça commence déjà de là, cette transformation. Il y a quelque chose qui va venir provoquer, appuyer, titiller ou accélérer en tout cas cette transformation. Avec le 11-11, de toute façon le 11-11 annonce aussi le changement. Il annonce le changement et il accompagne en effet, c'est des énergies qui poussent justement à la réflexion, qui nous amènent à une certaine pleine conscience, qui nous rappelle la beauté de ce monde, la beauté des choses simples, la beauté de la vie, avec cette idée que dans ces énergies, ils nous poussent à revenir à des pensées beaucoup plus positives. C'est ce qu'on nous dit ici dès le début, justement. Donc là, il y a quelque chose qui va permettre de faire bouger quelque chose. La réflexion, vous allez en sortir, il va se passer une action, il va se passer un truc, ça va bouger. On y va avec le wake-up. Portail du 11. En rappelant que le 11 dans la numérologie, c'est aussi un nombre maître. Les nombres maîtres, c'est vivre la spiritualité, mais par l'expérience. On vit des expériences spirituelles, mais avec une notion un peu de défi spirituel. Ça nous pousse à certains défis ou ça nous met dans un certain défi, vous comprenez?
ça accompagne aussi ici, justement, par l'expérience spirituelle. On est en recherche plutôt de réponses profondes, voire existentielles, vous voyez, ce genre de choses. Ici, avec le Wicca, on me dit des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent. Soit c'est des bonnes nouvelles, soit c'est une certaine abondance. Justement, il y a quelque chose là, il y a une récolte qui arrive. Un projet qui va peut-être pouvoir naître aussi, voir le jour, éclore, avancer. L'abondance et l'action. Ouais, on sort d'un certain... de tout ce qui a été blocage ici. Tout ce qui a été blocage, tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui a fait entrave, tout ce qui a tourné au ralenti, etc. On pourrait même avoir une sensation d'accélération ici. C'est bloqué, c'est figé, c'est froid, c'est voilà. Ça pourrait passer à ouf, zut, je suis presque en retard, vous comprenez? Il faut accélérer le mouvement, ça bouillonne, ça peut fuser les idées à l'intérieur, etc. Ici, il y a une abondance qui arrive, il y a des récoltes. Hein, avec ce portail, on rentre dans des énergies d'abondance, de bonnes nouvelles et d'action. D'action, mais d'action par passion. D'action, c'est le feu. Hein. C'est des énergies de mouvement, c'est des énergies de passion, de plaisir, de joie. Attention aux colères pour certains. Pour certains, il y a des guérisons ici. Hein. Vous allez en finir pour certains avec tout ce qui est colère là. Ça va s'évacuer hein, avec ce portail. Si vous ressentez certaines émotions un peu particulières sur ces prochains jours, cherchez pas forcément à comprendre, accueillez-les. Accueillez ce qui vient et puis laissez partir. Il y a une sorte de purification encore avec ce portail ici. Et pour d'autres, vous allez être tout feu, tout flamme hein, par rapport à quelque chose ici. On y va. Avec l'oracle des miroirs. Il y a un retour à la vie, il y a un retour de feu, de nouvelles énergies, de passion, de plaisir. Alors ici, on se protège, on s'est protégé. On se protège par rapport à des correspondances pour certains. Alors, là, c'est un peu comme si... alors, soit vous voulez plus du tout avoir de nouvelles de quelqu'un, donc il y a une notion ici que vous avez bloqué de partout, enfin, coupé net, je fais en sorte qu'il ne puisse ou elle ne puisse me joindre d'aucune façon. Soit vous faites de la résistance à votre envie d'aller correspondre avec quelqu'un. Alors vous adaptez, hein. Il y a une notion, on se protège. Pour certains, vous réfléchissez, hein. Est-ce que je dois reprendre contact avec quelqu'un ou pas ici? Ah, pour certains, vous avez coupé avec vos enfants, ou avec des enfants, pardon, de votre entourage. Vous avez peut-être certains de vos enfants qui vivent certaines difficultés en ce moment. Il y a une notion que vous préférez peut-être mettre une certaine distance ou vous protéger des répercussions par rapport à certains enfants autour de vous ou vos enfants. Pour d'autres, vous cherchez plus à les protéger, à les isoler de quelque chose. Sinon, plus largement, ici, je ressens plus dans les énergies une sorte de je retiens, quoi. Je me retiens de rentrer en correspondance avec quelqu'un. C'est une sorte de comportement un peu enfantine, un peu immature, ou en tout cas, où ça vient toucher.
justement, peut-être plus l'enfant intérieur, l'affecté, le blessé. Il y a une histoire de blessure ici, hein. Mais une notion qu'au final, vous vous enfermez un petit peu. C'est pas forcément socialement, hein, mais en tout cas, il y a une notion d'enfermement intérieur. Pour d'autres, ça concerne plus des projets. Vous vous sentez obligé de vous protéger là, par rapport à des correspondances, par rapport à certains projets. Ah. Pour certains, vous avez vu quelque chose s'effondrer, justement. On peut retrouver justement ici l'idée du chaos. Vous avez vu un truc qui s'est effondré. Que ça vous ait pris du temps à vous en rendre compte ou que ça était sur le coup, une notion là que ça fait peut-être plus mal que ce que vous auriez imaginé. Il y a une sorte de perte de contrôle, une sorte de perte de maîtrise, quelque chose qui tombait, qui s'est effondré, qui s'est écroulé. D'où cette notion ici de réflexion, on se protège. Les blessures, il y a quelque chose qui a fait profondément mal ici, qui a profondément blessé. Une chute, un effondrement, quelque chose. D'où les hésitations à reprendre peut-être certaines correspondances. Ça a pu provoquer de gros déséquilibres, que ce soit mentaux, physiques, les deux, psychologiques. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. On retrouve la chance ici, hein. Là, c'est les opportunités, les occasions, les belles rencontres, etc. qui va certainement permettre de sortir de ce cycle-là. Après, avec les énergies du 11, justement, on peut ressentir un besoin de tout recommencer, hein. De recommencer un peu notre vie à zéro, quoi. Ça peut être ça ici, hein. Dans les énergies, c'est assez ressemblant quand même, hein. Avec une notion de qu'est-ce que je fais. Je reste comme ça et je trouve un moyen de sortir de cet enfermement. Il y a un coup de chance qui va le faire. Ou est-ce que je reprends en correspondance et c'est un vrai coup de chance? Je sais pas. Il y a de belles rencontres qui vont se faire en amitié. Vous allez avoir de bons amis là autour de vous. Vous allez passer de bons moments. Il va peut-être des retours d'amis aussi, ou d'amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il va y avoir un plaisir à retrouver des gens ici. Ça va avec cette idée de chance. Pour certains, vous pourriez faire des rencontres lors de sorties aussi ici, hein. Acceptez les invitations, les sorties, les bons moments entre amis aussi ici. Il y a de belles personnes autour de vous, elles vont arriver, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Alors, on peut retrouver les idées d'association, de collaboration ici. Vous avez peut-être des projets, hein. Vous aviez peut-être des idées en commun ou des choses où vous allez trouver les bons partenaires, les bonnes associations par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose ici. Il y a la naissance d'un projet, d'une idée, d'une entreprise, d'une société, d'une relation. Retour. Pour certains, c'est des récoltes, hein. Pour certains, ici, c'est par rapport à certains compromis que vous avez déjà fait, certains choix, certaines directions que vous avez déjà prises par le passé. Il y a une notion de récolte sur les choix passés ici, les directions prises, etc. Pour certains, il pourrait y avoir une sorte de blocage sur le départ du projet ou quelque chose comme ça, dû à ce retour. Vous trouverez des solutions. Écoutez votre intuition. De toute façon, on va être profondément, on va être fortement guidé, hein, sous les énergies de ce portail. Une notion que on va être assez fortement connecté. Soyez vraiment vigilants aux rêves aussi, aux synchronicités. On va recevoir certainement beaucoup de messages, beaucoup de choses pour nous permettre justement de prendre ce nouveau départ, de prendre le bon positionnement pour ce nouveau départ qui nous est possible. En tout cas, il y a un retour, je ne sais pas vraiment de quoi, de chance en tout cas, pour certains. C'est ce que je vous disais, il y a une notion ici de retour, de récolte.
Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà essayé plusieurs fois, et puis ça s'est pas fait pour différentes raisons. Bon là, ça va pouvoir démarrer, hein, avec une idée qu'il y a quelque chose qui s'est transformé ici. C'est transformé en vous avec une notion de changement de regard, changement de mental, une idée de sagesse, de compréhension profonde, de prise de conscience. Il y a quelque chose qui se transforme complètement aussi ici par rapport à des associations, des projets. Pour certains, ça peut être des relations amoureuses de famille, il peut y avoir l'arrivée de bébés ici. En tout cas, c'est un coup de chance sur une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas. Il peut y avoir des retours de communication pour certains. On parle de changement. On trouve cette idée de temps ici, c'est cyclique. C'est un changement qui a pris du temps. Et on retrouve la clairvoyance ici. On va comprendre ce que vous n'arriviez peut-être pas à comprendre par rapport à une situation là. Vous allez voir clair, vous allez comprendre. On va saisir vraiment les choses ici, en sachant quoi faire, comment y aller, etc. Avec cette idée, enfin ça bouge. Enfin ça se débloque. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des récoltes, il y a de l'abondance, etc. Qui va nous permettre justement de poser des actions, de passer à l'action, pardon, d'être en mouvement, de faire vraiment des choses. Donc c'est plutôt sympa. Après, avec le 11, on est aussi dans le développement personnel. Avec cette idée de justement, je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ont peut-être perdu la foi. Une notion, on va la retrouver. Parce qu'avec le 11, on est aussi dans ces énergies de croire en ce que l'on ne voit pas. Faire confiance un peu au vide, comme ça. Et on est vraiment sous ce genre d'énergie-là, avec ce portail. Hop, on y va pour le sentimental. Hop. Il y a des nouvelles qui arrivent, des écrits. Les écrits, courriers, mails, SMS. Il y a quelqu'un qui redonne des nouvelles ici, qui vous donne des nouvelles. Des nouvelles que vous attendiez peut-être pas. Ou ça va venir de quelqu'un ou de réseau que vous n'attendiez pas. C'est pour mettre fin à quelque chose. Accorder à quelque chose, à un milieu ici. Hein. Dire fin, stop à un milieu, à un réseau. Pour certains ici, il y a un milieu social enfin un milieu social ou boulot familial, vous adaptez, qui vous demande de porter des masques. Ou alors c'est autour de vous, hein, on vous ment clairement, hein, on vous manipule clairement. Il y a une sorte de nouvelle qui arrive ici, qui va retourner cette situation, justement. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, on va... Comment dire? Vous allez voir clair sur quelque chose ici. Sur un milieu, un réseau, un entourage, une entreprise, ça peut être aussi. Hein. Ouais. Vous pourriez recevoir des nouvelles hein, de l'autre par l'extérieur aussi pour à vous révéler justement hein, peut-être certaines choses qui vous est cachées. Alors, je le rappelle, faites attention à tout ce qui vient de l'extérieur. Hein. Soyez prudents, ils ne le font pas forcément pour de bonnes raisons. Il va y avoir de la communication ici. Pour certains, vous avez coupé avec quelque chose ou avec quelqu'un par rapport à tout ce qui est... en tout cas, c'est lié à tout un milieu, tout un réseau. Il y a trop de masques, trop de mensonges, trop de manipulations. Il y a des communications là-dessus, où il y a un retour de communication. Ou pour certains, attention, hein, ça pourrait être d'ordre, justement. Peut-être que là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait, comment dire, venir dire certaines vérités sur vous, mais c'est pas bien. En le faisant passer directement, en faisant une grande annonce Facebook, Snap, vous voyez, ce genre de choses. Vous salir publiquement, quoi. Mais en vous servant de votre intimité.
Ma foi, vous verrez bien. Il y en a qui piaillent, hein. Il y en a qui, comment je peux dire, pour certains ici on parle beaucoup de vous, hein. Ça piaille, ça piaille, ça piaille, quoi, hein. C'est, et t'as vu elle, si, ça, puis t'as vu lui, nanana, et puis, et je sais pas, une sorte de rivalité, une sorte de jalousie ici. Ouais, il pourrait y avoir vraiment des coups bas, des choses pas très sympas de fait, hein. On retrouvait ici les mots et la maîtrise de chaos. Pour certains, il y en a qui vont, par leurs paroles publiques, vont faire franchement du mal, hein, je pense, hein. D'où peut-être certains ici qui ressentent le besoin de se protéger, hein. Pour d'autres, c'est vous voyez clair sur un milieu, un entourage, quelque chose qui vous entoure. Et là, c'est vous. Il y a une notion que c'est vous qui faites plutôt tomber les masques. Avec une idée qu'on s'ouvre plutôt en grand. Et on reprend la communication peut-être autrement ou avec quelqu'un. Ou un autre milieu, un autre réseau en tout cas. Il y a la fin d'un cycle ici. Il y a une fin qui est ancrée, qui est posée, qui est actée. On ne peut pas revenir dessus, elle était nécessaire. C'est une fin de cycle. Pour certains, on est sur du karmique. Donc là, vous en finissez avec quelque chose. Avec une situation, avec des mensonges, avec des masques. Une situation qui prend fin, une situation qui était plutôt déloyale. Il va y avoir beaucoup d'infidélité, justement, ici. Beaucoup de coups déloyaux. Il va y avoir des choses déloyales ici, de toute façon. Pour d'autres, c'est là, vous allez plutôt demander pardon. Pour d'autres, la prise de conscience, elle se fait là. C'est la fin de quelque chose en vous qui se transforme, parce que vous comprenez là que, peut-être, voilà, vous comprenez vos faux pas, vos erreurs, etc. Pour certains, vous demandez pardon ici. Vous allez recevoir des demandes de pardon. Ouais, par rapport à des engagements, des unions. Parce qu'on a vu clair sur quelque chose, il y a des prises de conscience. On va s'écouter ici. On va s'écouter avec une notion de on se laisse guider, on se laisse porter par les énergies du moment, par ce qu'on ressent, par les signes, etc. On voit vraiment clair sur quelque chose. Pour certains, vous comprenez l'importance d'une relation ici, d'une union. Vous comprenez l'importance qu'elle avait eue ou l'importance qu'elle a maintenant, ou le fait que justement c'était plus genre fin de contrat d'âme, c'était quelque chose qui devait se terminer. En tout cas, il y a une prise de conscience profonde par rapport à ça. Ceci dit, il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications qui vont vous permettre cette prise de conscience. Pour d'autres, vous allez reprendre certains projets, pour d'autres, ça concerne des voyages, pour aller retrouver justement des féminines. Pour d'autres, c'est sortir des ruses, c'est plus reconnecter justement avec soi-même, avec son intuition. Il y a des guérisons profondes intérieures ici. Pour certains, c'est on se retrouve soi-même, c'est l'engagement avec soi-même aussi ici. On arrête de faire semblant, on arrête de faire un genre ou pas jouer un rôle. Vous voyez, on se rééquilibre, on revient à nous-mêmes aussi ici. Il y a des nouvelles qui arrivent très très vite. Et ça va par les projets, suites, etc. Ça va sortir de situations qui rongent. On y va avec les anges de l'amour. Pour certains, si vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose, écrivez-le. Ça pourrait vous aider justement à évacuer le truc, quoi. Justement, peut-être que ce serait même plus sage, peut-être que de parler. Vous voyez? Il y a quelque chose à comprendre aussi par rapport à sa façon de communiquer les choses. Là, on parle de séparation. Il y a des retours ici, hein, par rapport
Donc il y a eu un temps de séparation, vous êtes actuellement séparés. Vous comprenez justement, il y a peut-être des guérisons là par rapport aux dépendances affectives, tout ce qui a été codépendance, etc. Et là, il y a des retours pour un engagement, pour une évolution. Ah, les couples. Les couples, on nous dit ici qu'il est temps de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, de votre situation, de votre relation. Je suis désolée. Il va falloir que je voie avec Thomas, il va falloir qu'on aille travailler le chakra-gorge parce que je pense que j'ai un gros problème par rapport à ça là. Donc du coup, je vous disais, les couples. Il est temps de reprendre un petit peu votre relation en main là. Il y a une notion de traiter les problèmes familiaux. Il y a des choses à rééquilibrer chez vous au niveau de la famille. Il y a peut-être un tri ou des choses qui sont nécessaires de dire, des limites qui sont nécessaires de poser peut-être avec certains membres de votre famille. En tout cas, il y a une notion aussi de se libérer par rapport à tout ce qui est lourdeur familiale, problèmes familiaux. Laissez pas votre famille vous envahir non plus et vous êtes libre de vous exprimer, de ne pas être d'accord aussi. La libération par la parole aussi ici, hein, par rapport à un certain milieu familial. Bonjour Odile. C'est autre chose. Là pour d'autres ici, vous comprenez que l'amour, votre amour passé, ou la relation là sur laquelle vous êtes, en tout cas pour ceux qui vont se reconnaître, vous êtes sur une relation d'amour non réciproque. Hein. Où là, il y a une notion d'acceptation, on comprend, on le saisit, on voit clair, on accepte, on est dans la résilience. Et du coup, on vous dit ici très bientôt, hein, à partir du moment que vous allez laisser partir ça, vous allez accepter ça, comment je peux dire, vous ouvrez la porte à autre chose. Il y a une rencontre ici qui va arriver. Hein. On nous dit très bientôt. Et alors, n'ayez pas peur. Cette rencontre, ouais, on parle d'amour véritable. La prochaine rencontre que vous ferez sera sûrement une rencontre assez importante. Et sur le coup, elle pourra peut-être même venir vous bouleverser un peu, vous toucher peut-être d'une façon que vous ne vous attendez pas. Ne laissez pas vos peurs, justement, prendre le dessus. Ouvrez la porte à cette nouvelle relation. Ouvrez la porte à ce nouvel amour. C'est l'amour non réciproque, c'était votre relation passée ou d'autres relations, qu'elles soient sur la dernière ou... Voilà, mais une notion de peur parce qu'il y a eu, à un moment, vous avez vécu une situation d'amour non réciproque. Donc là, on vous dit non, lâchez prise, soyez en confiance. Il y a quelqu'un qui arrive et vous pourrez aimer sans crainte cette personne. On y va, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Les ruminations, la peur. C'est ce que je vous disais. Hein. Ici, il y a des peurs, il y a des choses... on se ronge hein, par rapport à certaines choses, on s'inquiète de certaines choses. Ou de ne pas passer à l'action. On est dans une certaine protection parce que justement, il y a des peurs, il y a des blessures. Du coup, on rumine, on peut être vraiment plongé dans une sorte de torture mentale, de dualité. D'où la réflexion et le bouclier et la protection ici. On ne sait pas comment prendre le truc, comment forcément avancer ou dépasser cette étape. Il va y avoir quelque chose. Pour certains, ça concerne l'amour. Pour certains, ça concerne les relations. Il y a un passage à l'acte que vous n'osez peut-être pas faire. Vous ruminez, vous avez des peurs, etc. On vous dit ici, âme sœur. Coucou Annie, j'espère que tu vas bien. Ici, du coup, on nous dit âme sœur. Donc, on nous dit que vous êtes avec la bonne personne. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez, là, par rapport à ce que je vous parle, on vous dit que c'est une âme sœur, que c'est une personne qui est faite pour vous, avec laquelle vous pouvez vivre quelque chose de très beau et de durable, d'amour véritable, etc. Pour certains, c'est la peur d'y aller, c'est la peur d'y croire, c'est la peur des rencontres.
Pour d'autres, c'est la peur de la réconciliation, la peur de reprendre contact. Mais il y a une notion que derrière, ça ronge, on rumine, ça ronge. Le fait de ne pas oser passer à cette action. Vous ne savez pas du tout comment l'exprimer, comment vous exprimer, comment revenir, comment demander pardon, ce genre de choses. La famille et la naissance. Pour certains, ici, on parle de relations, liens sacrés. Flamme jumelle, âme jumelle. Je ferai peut-être une petite guidance spéciale par rapport à ces liens, là, par rapport à ce portail. Il est particulier aussi pour ces liens. Mais là, je ne suis pas sur ces liens. Donc, dans la généralité. Alors, pour certains, ça concerne votre famille de sang. Pour d'autres, c'est vos amis très très proches, ceux que vous portez dans votre cœur, d'accord? Vous vous ruminez par rapport à certaines personnes. Vous ne savez pas forcément comment dépasser l'étape ou comment vous exprimer, où il y a des peurs de le faire. On vous dit que sous ce portail, ça va se régler. Sous ce portail, il y a quelque chose qui va tomber, qui va faire que ça va être dépassé. Hein. Cet état, cette étape, ça va se clôturer, ça va se terminer. On est sur la fin de quelque chose. Et ça va donner sens à autre chose. Quelque chose de nouveau, à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres, nouvelles familles d'âmes, nouvelles actions, abondance, plaisir, joie qui reviennent, nouvelles rencontres, nouvel amour, etc. Ce portail, c'est l'ouverture au nouveau. C'est l'ouverture à la naissance des choses. Et dans un premier temps, il va venir nous faire clôturer quelque chose, nous faire dépasser quelque chose, nous faire terminer quelque chose qui est clairement nécessaire. Il y a une notion de situation qui se transforme, de transformation intérieure pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, à la naissance de quelque chose, d'autre chose. Donc c'est plutôt sympa. On sort de la solitude et on sort de tout ce qui a été entravant. Là j'ai la captivité, solitude, captivité. On en termine, on en sort avec ce portail. Et on reconnecte en profondeur avec soi-même, avec ce que l'on est, et avec un plaisir de retour à la nature, ou au plaisir de la nature, vous voyez? Donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ce portail. Ouais, on en termine vraiment quelque chose et on passe vraiment à autre chose. Donc c'est plutôt cool. On va ancrer autre chose et autrement ici. Donc c'est bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.